Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire des enveloppes. L'autre fois je vous ai montré comment faire des enveloppes avec la planche de rainurage. Là je vous montre comment faire des enveloppes carrées ou rectangulaires mais sans matériel. Donc on se retrouve après le générique. Alors, donc comme je vous disais, on va faire des enveloppes ensemble mais sans matériel précis. Donc j'ai été, en fait, quand je vous ai montré la vidéo, je vous ai fait le tuto la dernière fois avec la planche de rainurage, j'ai une personne qui m'a posé la question: «Sans matériel, comment on fait?» J'ai recherché sur YouTube, j'ai testé parce que, j'ai fait un kit, de cartes de vœux, pour ma maman. Elle fait beaucoup de cartes de vœux à Noël et en fin d'année. Donc je me suis dit que j'allais lui en faire quelques-unes. Je lui en ai fait 10 et j'ai fait les enveloppes. Donc, pour faire les enveloppes de manière sans matériel, c'est tout simple. En fait, vous faites votre carte. Donc là, moi, mes cartes font 14 par 14. Vous allez prendre la diagonale. Donc là, en diagonale d'un point A au point B, on est à plus ou moins 20. On va arrondir à 20 cm. Vous allez rajouter, prendre un papier, 20 cm, c'est la diagonale de ma carte. Vous allez rajouter 2,5 cm et c'est ce qui va vous donner la taille de votre papier à découper. Donc vous allez prendre un carré qui fait 22 par 22, 22,5 par 22,5. Voilà. Je vous conseille aussi de faire attention si vous avez des motifs sur votre papier. Alors moi, j'ai pris un papier simple, recto. Il ne fait pas recto verso. Vous pouvez prendre recto verso. Bon, c'est en fonction de chacun. Ensuite, vous allez tracer la diagonale. Est-ce que j'ai un critérium de votre papier, vous allez chercher le centre de votre papier en fait. Donc, moi je trace un trait, les deux traits. De toute manière, vaut mieux puisque vous allez vous en servir des traits après pour faire votre pliage. Donc là, j'ai tracé mes traits. Ensuite, sur ma carte, au dos de ma carte, je vais mettre une petite marque à la moitié. Donc ma carte fait 14, je vais mettre une petite marque à 7. Et vous allez voir, ça prend 5 minutes à faire une enveloppe. C'est hyper simple. Une fois que vous avez tracé vos 4 marques, vous allez les faire correspondre avec vos plis, enfin avec vos traits que vous avez fait au dos de votre papier enveloppe. Voilà. Donc, que ça corresponde quand même pas trop mal. Et ensuite, vous allez marquer le pli. Pour une carte rectangulaire, vous n'avez pas besoin de... je vous dis des bêtises. Non, si vous pouvez faire ça aussi. Pareil. Oui, vous faites pareil. Vous placez, vous faites vos traits et vous placez votre carte. Une fois que vous avez vos plis qui sont marqués, vous voyez s'il y a un sens dans le papier. Parce que regardez, je vais vous montrer. Je me suis trompée sur un. C'est les, vous savez, les petites, les sucres d'orge. Mon papier, en fait, je me suis trompée, je l'ai mis dans le mauvais sens. Vous voyez, le petit nœud, il est en dessous. En bas, bon, c'est pas flagrant. Mais par exemple, pour celui-ci, voilà, pour celui-ci, allez,
Mon écharpe, elle est comme ça. Fallait mieux faire attention à l'écharpe. Voilà. Bon, après, c'est un détail, hein, c'est pas méga important si vous vous trompez. Hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez marquer votre pli correctement. Avec un ciseau, vous coupez les coins. Vous pouvez le faire avec la perfo aussi, hein, bien sûr. Mais là, je vous montre vraiment son matériel spécifique, puisque c'est ce qui m'a été demandé. Si je ne me trompe pas, j'ai pas regardé qui me l'avait demandé juste avant. Je crois que c'est Choupinette. Je suis pas sûre. Choupinette ou Sylvie, je sais plus. Je l'identifierai de toute manière dans la barre de description. Ensuite, vous gommez. Votre enveloppe, elle est faite là. Vous avez juste à la coller après. Et voilà. L'enveloppe est faite. Alors après, il y a juste parfois les petits bords à recouper. Comme vous allez refermer correctement, pour bien refermer correctement. Donc, ensuite, on va mettre un point de colle ici. Et pendant que ça prend, on va mettre le double face ici. Espérons en avoir assez. Mais vous avez, voilà, l'enveloppe, elle est faite. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir un matériel précis pour faire des enveloppes. Tac. Donc voilà. Alors, j'en ai fait qui faisait, les cartes font 10 par 10, c'est exactement la même chose. Donc là, ma carte, mon enveloppe est faite. Je gomme mes 4 petits points. Et je peux ranger ma carte à l'intérieur. Tac. Vous voyez, c'est hyper simple à faire et mon enveloppe, elle est prête. Donc comme ça, vous pouvez faire toutes les enveloppes de toutes les tailles que vous souhaitez. Et je mets derrière. Et la boîte, mon kit de carterie est prêt. Je vais vous montrer les cartes en même temps, tant qu'à faire. Donc c'est des cartes que j'ai faites uniquement avec des papiers de chez Action. C'est les blocs de luxe, je crois. Donc, non, c'est les blocs de carterie, c'est les petits blocs qui font 20-20, où vous avez déjà les cartes de prêtes. En fait, j'ai juste, ça c'est déjà prêt. Et après, vous avez juste à découper les die cuts. Et moi, j'ai rajouté, sur chacune, j'ai rajouté des petits trucs. Là, par exemple, j'ai rajouté du doré. Là, j'ai rajouté du fil aussi. Et puis des petites... c'est des chutes, en fait.
D'ailleurs, du fil doré, j'en ai plus. Voilà. Ça, c'est les grandes. Et les petites en 10 par 10. Alors, elles sont différentes. J'ai pas utilisé que les blocs Action. Ça, j'ai utilisé le die de chez Action l'année dernière avec les pulls. J'ai mis du washi en dessous et une découpe. Celle-ci, c'est une découpe qui est juste horrible parce que soit trop détaillée ou soit mal faite, mais c'est une galère. Et ce papier-là est très joli, très beau, mais alors une galère à découper. C'est un papier de chez Action pailleté. Juste l'enfer. En fait, ça découpe le papier, mais ça découpe pas le doré. Et après, quand vous essayez de tirer un tout petit peu pour enlever la découpe, le rouge reste accroché. Enfin bon, non, c'est un enfer ce papier. Celle-ci en monochrome tout blanc. Celle-ci, j'ai embossé à chaud. J'ai collé des sequins par-dessus et j'ai mis une ficelle rouge et dorée avec un poinsettia. Et vous voyez, je l'avais mis en relief et il est tout aplati. Et là, donc, j'ai collé. Comment j'ai fait? Là, j'ai pris un papier blanc, j'ai fait la découpe. C'est une découpe de chez Action de l'année dernière, un dies qui faisait plein de petits points. J'ai pris un deuxième dies où j'ai mis un sapin, une découpe de sapin. Et en dessous, c'est que des washi tape que j'ai collé sur un papier. Et ensuite, j'ai collé sur mon papier carte. Voilà les 10 cartes que j'ai faites. Et celui-ci, j'ai rajouté des petits dots dorés mat, que je trouvais très jolis. J'espère que ça lui plaira. Après, je lui ai fait des enveloppes simples, hein, dans les couleurs. Ça, c'est pareil, c'est les blocs de chez Action, les grands blocs de chez Action. Donc, dans les couleurs un peu plus naturelles qui vont avec les cartes. Et là, plus rouge parce qu'il y a plus de rouge. Voilà. J'espère que le tuto vous plaira, vous aidera. Et puis, bien sûr, j'ai fait une carte, une boîte. Voilà. Donc, et ça, c'est les dies de chez... ça, c'est Action. Ça, c'est un dies... c'est pas un dies, c'est un petit kit, un petit sachet que j'avais acheté pour les anniversaires princesses. Mais il y avait des couronnes et des cœurs dorés et j'avais craqué dessus. Et c'était chez Zodio à l'époque. Et ça vient de chez Creative Pat. Celui-là, mais pas celui-ci. Ça, c'est Action aussi. Voilà. Donc, j'espère que le tuto vous plaira. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre des likes si vous aimez. Et puis, passez une bonne journée. Ciao, ciao.